cherche Irina Müller, vous la connaissez? Pourquoi c'est urgent? Un peu, oui. C'est à propos de son mari. On a retrouvé son corps, il a été défenestré et il est mort. Tu es suspecté du meurtre de ton mari. Irina était innocente. J'étais avec elle quand Miller est mort. Pourquoi t'as fait ça? Je l'ai fait pour t'aider. Mais c'est un faux témoignage, tu te rends compte de ce que tu risques? Y a que toi qui sais que c'est un faux témoignage. Puis tu vas pas me balancer. T'es dans la merde, Irina. Je vais tout faire pour faire tomber ton alibi. Tu vas pas t'en sortir comme ça. C'est ce que c'est, ça? Le témoignage du voisin de palier. Il t'a vu entrer dans l'appart. Soit tu l'as tué, soit Irina l'a tué avant et tu la couvres. Rafa a été arrêté. Quoi? Mais pourquoi? Pour meurtre. T'as déjà payé pour moi, tu vas pas payer en plus pour Irina. Faut que tu dises la vérité. Tu la veux, la vérité? Miller, c'est moi qui l'ai tué. Quoi? C'était pas prémédité. Je flippais pour Irina, Miller, je le sentais pas. Je voulais juste la protéger, c'est tout. Alors ce jour-là, je l'ai suivi jusqu'à l'appartement de Miller. Je me suis caché dans l'escalier, j'ai attendu 5 minutes. Et je suis entré. Et je pouvais les entendre parler, ils parlaient super fort dans le séjour. Alors je me suis glissé dans le bureau d'à côté. La porte était entrouverte, je pouvais les voir et surtout je les entendais, ils étaient en train de s'engueuler. C'est terminé, je te dis. Et Miller, il était super bizarre. J'en ai marre que tu me poursuives. Il était nerveux, tremblant, comme s'il était défoncé. Et elle arrêtait pas de lui expliquer qu'elle voulait pas venir vivre avec lui. Et lui, il insistait de plus en plus. Je te jure, man, j'ai eu super du mal à pas intervenir. Je me suis dit que ça servait à rien, de toute façon, bien au contraire. Et elle a fini par partir. Et c'est à ce moment-là que je me suis décidé. Je suis entré dans la pièce. Je voulais lui dire une bonne fois pour toutes que c'était la dernière fois, qu'il fallait la laisser tranquille maintenant. Comme je t'ai dit, putain, il était super bizarre, il a réagi au quart de tour. Il était super violent. Il a essayé de me virer de force. Alors je me suis défendu. Il tenait à peine debout. Alors je l'ai poussé pour me dégager et il a perdu l'équilibre. Et il s'est fracassé contre le sol. Il est mort, net sur le coup. Putain, j'ai paniqué. Fallait pas qu'on me trouve là. Alors je me suis barré. Mais Raph, Miller, il a été défenestré. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière toi. Je dis n'importe quoi, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui étais là, c'est moi le coupable! Tu vas pas replonger. Tu vas te battre, Raph. Tu vas te battre. Les canals, il aurait pu le tuer. Tu vas le charger, lui. Tu vas le charger! Tu crois qu'il va se laisser faire? Hein? Et le mobile? Ça tient pas. C'est mort. C'est mort. Et évidemment, elle ne voulait pas aller à l'école. Elle avait soi-disant mal au ventre, de la fièvre. Tu parles, elle était fraîche comme une rose. Oh, j'ai failli craquer. Tu connais les gamines de 8 ans avec leur mère, elles vous embovinent. Oh, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Excuse-moi, Simon, je voulais pas remuer des souvenirs. Non, mais vas-y, hein, c'est normal. Non, j'étais maladroite. T'inquiète pas, je te dis. Bonjour. Bonjour. Simon? Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je viens de voir. Bah, c'est super sympa. Mais tu sais, en fait, ici, on n'a pas beaucoup de temps, tu vois, donc... Mais si tu veux, on peut se retrouver tout à l'heure, hein. Non, mais c'est plus le médecin que le copain que je viens voir. Bah, attends, j'arrive. Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Non, j'ai juste besoin de conseils médicaux. Bon, bah, viens par ici, on sera plus tranquille. Latifa, si on me cherche, je suis en consultation, d'accord? Aaron, assieds-toi. J'ai une bonne nouvelle. Le comité de direction te confie les chroniques sur les grandes capitales. Tu pars à la fin du mois pour 1 an. 1 an à la fin du mois, mais c'est un peu tôt, là. Ah oui, mais attends, c'est urgent. Si on veut commencer à publier pour la rentrée, faut y aller, là. Puisque t'as l'air partante. Oui, tu sais, j'en ai l'air, mais je suis pas... Faut pas se fier aux apparences, hein. Je te comprends pas, Sharon. C'est une occasion unique, là. T'as l'air d'une fonceuse. J'en ai l'air, mais...
Sharon, tu vas pas me faire regretter de t'avoir fait confiance. Non, non, absolument pas. Je suis super emballée par le projet et je peux t'assurer que si je me lance, je foncerai. T'auras pas à regretter, mais... Si je me lance, qu'est-ce que c'est que ceci? Mais qu'est-ce qui t'arrête là, Sharon? Écoute, c'est qu'un an, c'est long et j'ai toute ma vie ici. Ah, c'est ton petit ami, c'est ça? Écoute, il viendra te voir à Hong Kong, au Bombay, partout. Il sera ravi même, je suis sûr. Oui, ça j'en doute absolument pas. Non, non, c'est pas lui le problème. Bah alors c'est quoi? Les autres, c'est... Les autres? Parce qu'il y en a plusieurs. Non, enfin, ce sont juste des amis, mais il se trouve que j'y tiens. Sharon, tu es jeune, les amis, ça va, ça vient, tu t'en feras d'autres. Puis tu verras, un an, ça passe vite. Ouais. Lance-toi, Sharon. Tu vas vivre des mois fantastiques. Franchement, je comprends pas une seconde pourquoi tu hésites. Moi non plus. Bah alors, c'est oui? Écoute... Oui, je sais pas pourquoi j'hésite. J'ai réussi enfin à vous rencontrer. Vous êtes pire qu'une star, hein? Jamais disponible? Non, j'ai du temps. Mais je crois que j'ai rien à vous dire en fait. C'est ma mère qui m'a forcé à être là. Ça a le mérite d'être franc. On va jouer carte sur table, ouais. J'ai une très belle proposition à vous faire. Je cherche pas de travail, vous savez. Il ne s'agit pas de travail, il s'agit de valoriser votre talent. Vous avez un physique formidable. Qu'est-ce que ça a à voir avec le talent? Soyez pas sur la défensive comme ça, vous savez très bien que dans ce métier, ça compte énormément le physique. Bah oui, ça fait vendre, c'est sûr. Absolument. Ça vous choque? C'est l'argent qui vous fait peur? Bon, si on en venait au fait. D'accord. Voilà, c'est une maquette. Très beau texte. Superbe accompagnement, mais je cherche une interprète. Eh ben, prenez ma mère. Non, non, vous. Votre profil, votre jeunesse, votre talent à vous. Je préfère un très gros effort sur le lancement. C'est une opportunité incroyable pour vous. Je sais pas ce que vous a dit Julie, mais moi je suis pas chanteuse. Je suis violoncelliste. Je sais, ça n'empêche rien. Bah si, parce que mon truc c'est la musique classique, les orchestres. C'est pas la variété. La variété, mais j'aime pas ce mot. Pourquoi les gens ils veulent opposer les genres musicaux entre eux? Écoutez au moins la maquette. Puis on va parler affaires. J'ai des arguments auxquels vous allez avoir du mal à résister. Ah, vous croyez? À votre âge, j'ai des propositions auxquelles on dit pas non. Alors? Bah alors j'ai refusé. Cool. C'était pas ton truc. C'est important de faire des choses qui vous plaisent vraiment. Tu joues avec Kozinski, qu'est-ce que tu veux de mieux? Ouais. Enfin, remarque, sa proposition avait du bon aussi. Hein. C'est vrai qu'en une semaine avec lui, je me serais fait plus qu'en un an avec Kozinski. Mais bon, il aurait fallu enregistrer en province, après il y avait les tournées, etc. Ce serait pas vu du tout, donc c'était hors de question. Moi, j'ai trop besoin de te voir. Quoi, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? On n'est pas un peu jeune pour se mettre ce genre de limite? Bah, je sais pas, moi, je me pose pas la question, ça... Écoute, Audrey, faut que je te dise quelque chose. Je vais partir m'installer à Marseille. Marseille, mais pourquoi? J'ai un pote qui me propose un boulot là-bas, un truc sympa dans une association. T'as pas dit oui, quand même? Tu sais, c'est une chance pour moi. Puis j'ai toujours rêvé de vivre dans le sud, au soleil. Mon pote me loge, le boulot est sympa, c'est bien payé. J'ai envie de profiter de la vie, tu comprends? Mais parce qu'avec moi, tu profites pas de la vie, c'est ça? Si, bien sûr que si, ça a été formidable, mais il y a d'autres choses à découvrir. Des filles, par exemple. Audrey, je suis maladroit. Faut pas être malheureuse, tu sais. Tu pourras venir de temps en temps, on se reverra. Je crois pas, non. Qu'est-ce que t'as? Un coup de flip? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. C'est terminé avec Ludwig. C'est con, hein, mais... Bah, ça fait un vide, quoi. Ça t'embête si je joue un peu? Mais non, évidemment. Toi, au moins, t'as ça quand tout s'écroule. Ça m'aide un peu, ouais. Vous êtes là. Bon, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Je vais voyager dans toutes les capitales du monde entier. Une super carrière s'ouvre à moi. C'est génial, non? Et je quitte la coloc aussi.
tu pleures, Sharon? C'est bien, non? Ah, c'est pas bien. C'est super. Écoute, on peut pas tout avoir, hein. Voir le monde de la fenêtre du salon, c'est un peu dur, non? Oui. Alors que là, je vais voyager. Je vais avoir une chronique dans chaque numéro et je pourrais donner mes impressions sur toutes les villes du monde entier. Et c'est à toi qu'ils ont demandé ça? Oui. Ils veulent un regard neuf. Ils disent qu'ils veulent quelqu'un qui ne fait pas beaucoup voyager et ils me financent tout pendant 1 an. Tu vas faire le tour du monde, quoi. À peu près. Dans des conditions géniales en plus. Mais attends, c'est incroyable. Je croyais que ça pouvait plus arriver, ça. Quoi, qu'on s'intéresse à moi pour une fois? Mais non, des bonnes nouvelles. Oui. Je vous jure que j'ai hésité. Parce que je vous aime. Vous allez me manquer. Et puis après, je me suis dit, Sharon, t'as pas le droit d'hésiter. C'est une fois dans ta vie, une chose comme ça. Mettez-vous à ma place. Ah bah moi, j'aurais pas hésité une seconde. Bah oui, je m'en serais voulu toute ma vie. Ça va pas te manquer, enfin, Paris, tout ça. Bah oui. Mais tu sais, je me dis que Paris, c'était là il y a quelques siècles et j'espère que ce sera encore là dans 1 an. Vous, par contre, je suis pas sûre. C'est ça la question. Je me suis dit, qu'est-ce qui vaut le coup dans la vie, hein? Tokyo, New York, Sydney ou 5 colloques bordéliques, bruyants. Et bourré de problèmes. Je pense que t'as fait le bon choix. Mais on va s'appeler, hein. Et je vais vous bombarder de mails aussi. Et on se donnera des rendez-vous dans les 4 coins du monde, comme ça, toi, je te verrai en Afrique, et Enzo en Terra Delhi, et Irina à Sydney. Qu'est-ce qu'il y a, Audrey? Tu crois que j'ai eu tort? Non, non, t'as raison. Je pense que dans la vie, parfois, il y a des tournants qu'il faut savoir prendre. Je vais le faire. Tu sais quoi? J'ai l'impression d'être revenu au point de départ. Ça donne vraiment envie de tout recommencer. Tu crois vraiment qu'on peut oublier ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu mon histoire avec Benji. Toi, t'as eu Ambline. Peut-être d'autres. Ben tant mieux, non? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ça nous a permis à chacun de vivre des expériences. Et regarde, ça ne nous empêche pas de nous retrouver, non? Au contraire. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on est juste des amis. Juste des amis? Non, non, non. Il y a des signes qui ne trompent pas, oui. On fait quoi maintenant? Eh ben, on se laisse un peu de temps, on réapprend à se connaître et voilà. Benji va pas se laisser faire. Il a super bien pris notre rupture. Tu regrettes, c'est ça? Non. De toute façon, j'ai su que c'était pas possible avec lui quand je t'ai revu. Il me fait peur maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va se venger. Je le connais, sur toi. Je ferais mieux de partir, franchement, ça va le calmer. Oui. Pour que je te reperde encore une fois, c'est ça? C'est lui. Ça me saoule, il va pas me lâcher. C'est très beau ce que tu viens de jouer. C'est un peu triste. Carrément triste même. Mais bon, ça va avec l'état d'esprit général. Oui. Tu crois que si je jouais une mazurka, ça me mettrait un peu plus la pêche? Bah c'est possible, hein. T'es un peu magicienne, toi. Ouais, j'ai l'impression d'avoir perdu tous mes pouvoirs, là. Je me sens tellement vide. C'est la première fois? Mon premier chagrin d'amour. Ça doit te paraître bête à mon âge, non? Non, pas du tout, non. Non, non, je te comprends. Enfin, remarque, toi, t'as vécu plein d'histoires, ça doit pas être banal. Ouais, enfin, j'ai eu des ruptures plus souvent voulues que subies. Hein. Mais tu vois, là, c'est pas pareil, en fait. Parce que moi aussi, je crois que c'est mon premier vrai grand chagrin d'amour. En fait, je crois que j'étais fort, tu vois, que je pouvais agir sur les choses, sur les gens. Et avec Laura, j'ai perdu. J'ai perdu sur tous les fronts, en fait. Je suis médecin et j'ai perdu contre sa maladie. J'ai pas réussi à garder Laura. Et pourtant, je l'aimais tellement, je te jure. Je voulais faire plein de choses avec elle, tout partager. Mais ça n'a pas suffi. Alors tu vois, ça nous fait un point commun. C'est la première fois que tu me parles comme ça de toi. Tu me dis ce que tu ressens. Tout à l'heure, je te disais que t'étais un peu magicienne. En fait, tu vois, t'es tellement sincère. Alors voilà, on a confiance, quoi. La petite Audrey, hein?
T'étais un peu paumé quand t'es arrivé ici. Ouais, j'étais impressionnée par Paris, le conservatoire et puis vous tous, vous étiez intimidants. Surtout toi. Surtout moi. Non mais c'est... Ta présence nous a fait vraiment beaucoup de bien, André. Enfin... Surtout à moi. Je sais pas, mais... Tu vois, je parle beaucoup, je prends beaucoup de place, mais en fait, je suis quelqu'un... J'arrive pas très bien à exprimer mes sentiments, tu vois. Alors les gens comme toi qui comprennent, c'est important. C'est gentil de me dire ça. Et Slimane m'a confirmé ce que les médecins avaient dit. Mon foie est très atteint. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Tu savais que j'avais une hépatite C. Le problème, c'est que l'évolution est plus rapide que prévu. Et moi, je suis là comme une grosse conne à te bassiner avec mes succès professionnels. Écoute, je suis désolée. Mais non, tu pouvais pas deviner. Qu'est-ce qu'il dit, Slimane, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On tente quoi? Une opération? Ouais. Une greffe d'un morceau de foie. Mais l'opération est très dure. Mais ça va marcher. Et puis, tu vas t'en sortir. Alors on t'opère quand? Faut d'abord trouver un donneur. Et un donneur compatible. Pour qu'il n'y ait pas de rejet, c'est ça? C'est pas facile à trouver, tu sais. Il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Et en plus, j'ai plus beaucoup de temps. Mais tu vas trouver. Et puis tu sais qu'en attendant, moi, je suis là. Tu comptes sur moi. Je sais, Sharon, je peux compter sur toi. Peut-être même trop. J'ai pas toujours été très sympa avec toi. Et j'ai souvent eu l'impression que tu m'évitais. T'es ma sœur, ok? Ça veut pas dire grand-chose. Écoute, on va pas en parler pendant 107 ans. On était jeunes, t'étais la préférée, j'étais un peu jalouse et maintenant c'est fini, oublié. On est adultes. Et même aujourd'hui, je savais que t'aimais bien Stéphane. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais tu sais, l'amour, c'est comme dans tout, hein. On peut pas gagner à chaque fois. T'es vraiment sympa, Sharon. Pourtant, t'as pas toujours eu beaucoup de chance. Enfin, maintenant, il t'arrive un truc génial. Tu vas pouvoir voyager, vivre une super aventure. Et moi, j'arrive avec mes problèmes. J'ai plein d'énergie, tu sais. Je peux très bien et m'occuper de toi et bosser en même temps, y a pas de souci. Non, je crois pas. Je vais te demander quelque chose de très important, Sharon. Vas-y, c'est ta santé. Tes projets de voyage, ta carrière, ce sera pas pour maintenant. Sharon, t'es ma sœur. Il faut que le donneur, ça soit toi. All my life, thinking of you. Don't you know you're my dream is real? You just only you. Now everything is you. Can you feel my loneliness? Everything is you. No more tears, no regret. Et là, voilà. Laissez-moi passer, je vous dis, ça va. C'est bon, c'est bon. Eh oh, on se calme là, on monte pas comme ça ici là. Ah ouais, y a des règles ici. J'ai pas eu l'impression qu'elles soient tellement appliquées. Alors Raph et Irina, tu vas les laisser tranquilles maintenant. Sûrement pas, il y a eu un meurtre, donc il y a un coupable. Et mon job c'est de le trouver. Cherche plus, tu l'as devant toi. C'est moi qui ai tué Miller.